Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo que j'attendais de vous faire depuis pas mal de temps, puisqu'on va parler de la Shining Aoral Scan Elite. Elite Wireless, les deux versions globalement c'est la même, sauf à la connectivité près, une sans fil, une filaire. Pourquoi j'aime ce produit? Tout simplement parce que bon, déjà vous savez que j'aime bien les produits un peu outsider, les produits qu'on ne connaît pas trop mais qui apportent une vraie plus-value sur le marché. En l'occurrence, on va voir la Shining Elite apporte certaines fonctionnalités vraiment inédites sur le marché de la caméra intraorale. Et en plus, c'est une caméra qui est quand même plutôt bonne. Et tout ça pour un tarif très raisonnable par rapport à l'ensemble du marché. On va le voir ça, on va en discuter un peu plus loin dans la vidéo. Je remercie Euromax Monaco qui m'a accueilli une journée sur place dans leurs locaux pour que je puisse faire tout mon test de la caméra et j'ai pu échanger avec eux, ils sont très sympathiques. Je leur remercie de cette opportunité. Alors Shining, on les connaît pas trop effectivement, mais à la base, ils viennent pas du dentaire. Ça fait à peu près 20 ans que cette boîte existe. C'est des fabricants chinois de produits de métrologie au sens large. Et ça fait quelques années maintenant qu'ils se sont lancés sur le marché des caméras intraorales. Actuellement au catalogue, ils ont la Aoral Scan 3. Ensuite, il y a la Elite et la Elite sans fil. La vraie différence entre la Aoral Scan 3 et la Elite réside dans la fonction IPG. IPG pour intraoral photogrammétrie. Alors déjà, qu'est-ce que la photogrammétrie? Et ben pour comprendre ce qu'est la photogrammétrie, il faut comprendre ce qu'est une bonne empreinte sur un plan. Lorsque vous travaillez sur un plan, il vous faut une précision, si possible absolue, même si la précision absolue n'existe pas. L'objectif, c'est que vous ayez l'empreinte la plus précise possible. Lorsque vous scannez avec une caméra, notamment une arcade complète, vous avez des bonnes précisions, largement pour toutes nos applications au quotidien. Mais lorsqu'on s'occupe de scanner des scan body sur un plan, la déviation d'un scan classique en arcade complète n'est pas suffisante pour assurer la passivité d'une barre. Parce que l'assemblage des images, notamment pour reconstituer l'arcade, vous crée des imprécisions. On va arrondir ça à 100 microns. C'est pour ça que jusque-là, le gold standard de l'empreinte numérique de scan body pour de l'arcade complète, c'est de la photogrammétrie. Donc la photogrammétrie, c'est l'acquisition extraorale de marqueurs drapeaux en bouche. L'avantage, c'est que les marqueurs drapeaux de tous les multi-units sont capturés en une seule et même image et c'est ce qui permet d'obtenir une précision suffisante. Maintenant sur le marché, on a vu apparaître de nombreux dispositifs permettant d'augmenter la précision en scan d'arcade intraorale avec une caméra intraorale. C'est globalement tout ce qui va s'apparenter à des scan body drapeaux, c'est-à-dire des scan body qui vont permettre de regrouper les extrémités de tous les scan body en un point et avec la caméra, en fait, en un point, vous allez avoir tous les scan body. Ça fonctionne plus ou moins bien, il y a de plus en plus de bons retours aussi, mais on n'a pas les précisions non plus de la photogrammétrie. Si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur tout ça, j'en parle dans mes vidéos dédiées à l'empreinte optique, c'est disponible sur mon site. Maintenant, l'intraoral photogrammétrie, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est un peu un mélange des deux technologies, c'est-à-dire qu'on va avoir des scan body drapeaux qui vont pouvoir se regrouper en un point central, et une tête d'acquisition de la caméra qui sera plus large, un embout bien large, pour capturer le maximum en un seul point. Ces scan body sont quand même particuliers parce qu'ils sont marqués précisément pour la détection des distances et non pas de la surface du scan body. Lorsque vous utilisez des scan body drapeaux avec une caméra standard, vous allez enregistrer la surface du scan body et donc le prothésiste va matcher par rapport à la surface du scan body. Là, avec la technologie IPG de Shining, vous allez en fait enregistrer les points sur les scan body et donc c'est pas une surface qui est enregistrée, c'est vraiment le codage du scan body. Ça a un intérêt, c'est que au final, ce n'est pas un match de surface contre un NURB. Le NURB, c'est le fichier d'origine du scan body, si vous voulez, en quelque sorte. Là, vous allez avoir vraiment la détection des points, donc littéralement un scan body virtuel, une retranscription virtuelle de la position en bouche. Donc c'est une réelle innovation logicielle. Enfin, deuxième astuce logicielle plutôt intéressante à ce niveau-là, c'est que la conversion entre le scan body de l'intraoral photogrammétrie et vos scan body de la trousse se fait directement dans le logiciel de Shining. C'est-à-dire que votre prothésiste ne reçoit pas une empreinte avec les scan body drapeaux, il reçoit une empreinte avec les scan body que vous avez l'habitude d'utiliser dans votre trousse implantaire. Et ça, ça fait une vraie différence parce qu'il n'y a pas de risque de ne pas avoir les bonnes bibliothèques dans les logiciels. Les bibliothèques implantaires, c'est quand même assez compliqué, il y a beaucoup de marques et si on veut travailler avec un type d'accastillage bien précis, il faut utiliser les bons scan body. Donc c'est pas évident lorsqu'on utilise
un type de scan body drapeau quelconque, de pouvoir après travailler la prothèse comme on le souhaite. C'est à prendre en compte. Et donc là, il n'y a pas de conversion de base de données ou quoi que ce soit à faire. Le prothésiste reçoit directement une empreinte avec le scan body que vous souhaitez lui transmettre. Vous n'avez qu'à choisir dans la liste disponible sur le logiciel de la Shining. L'autre vrai avantage à tout ça, c'est que le prothésiste n'a pas besoin de matcher les surfaces, puisque ce n'est pas une numérisation d'un scan body, c'est vraiment le fichier brut du scan body. Donc là, pareil, les micro-déviations qu'il peut y avoir lors du match du scan body au labo, lors du décodage du scan body, et bien là, vous l'évitez puisque le prothésiste reçoit une empreinte dans le scan body que vous choisissez, mais surtout, ce n'est pas un enregistrement de la surface du scan body, c'est un fichier pur en quelque sorte du scan body. Et c'est pour ça que je trouve cette technologie géniale, c'est que ça permet d'avoir des précisions qui sont très intéressantes, qui commencent à être très intéressantes, tout ça avec uniquement votre caméra du quotidien avec laquelle vous scannez tous vos cas, sans avoir besoin d'investir dans une machine supplémentaire. Parce qu'on commence à avoir quand même des articles sur la précision de ce système, on est un peu moins précis qu'avec les meilleures photogrammétries. On se rapproche entre guillemets des mauvais systèmes de photogrammétrie, mais on est quand même beaucoup plus précis que la majorité des autres systèmes possibles pour faire de l'empreinte d'arcade complète sur un plan. Ça ne veut pas dire qu'un système comme le ScanLadder ne serait pas suffisamment précis pour avoir une empreinte passive. Néanmoins, plus on a de la précision, mieux c'est, et surtout dans la reproductibilité, c'est sûrement plus facile d'être reproductible avec un système comme l'IPG qu'avec un système comme le ScanLadder où vous serez quand même dépendant de la manière dont votre caméra réussit à acquérir les surfaces de ces scan body. Le Holon n'est pas forcément le cœur d'activité de tout le monde, en tout cas c'est pas mon cas, mais néanmoins avoir un système comme ça, même pour de l'empreinte sur multi-unit, par exemple 3 implants, voire même 4 implants, pourquoi pas, ça peut largement faire la différence comparé à une empreinte sur scan body classique. Là où ça devient intéressant, c'est justement au niveau du prix de la caméra, ce que je vous le disais, on est environ entre 18 et 23 000 euros selon la connectivité filaire ou non, ce qui est quand même plutôt intéressant. Si jamais vous n'avez même pas d'implantologie dans votre pratique, la Aoral Scan 3, c'est globalement la même caméra sans la photogrammétrie, donc ça peut être une vraie bonne alternative. Ce que j'apprécie tout particulièrement aussi chez Shining, c'est que ça ne s'arrête pas à la caméra. Ils ont vraiment essayé de proposer un écosystème bien complet de flux numériques pour les cabinets. Vous avez aussi un scanner facial qui est disponible. En réalité, vous avez même 2 scanners faciales. Un scanner facial uniquement statique, si je puis dire, et un scanner facial qui va faire de l'enregistrement d'occlusion, un peu à la façon d'un Mojo. Pareil, comme toujours, dans des prix plus ou moins raisonnables, on est en dessous des 10 000 euros pour un système de scanner facial avec enregistrement dynamique de l'occlusion. C'est clairement un budget, mais il faut imaginer que pour globalement 30 000 euros, vous avez un système d'acquisition intraorale, un système de scanner facial avec enregistrement dynamique de l'occlusion et un système équivalent à de la photogrammétrie. Donc clairement, en termes de démocratisation du flux numérique, on ne peut pas le nier, ça reste quand même une avancée majeure. Pour profiter pleinement de tout ça entre les salles, le mieux c'est un kart avec un PC fixe, s'il vous plaît, pas de PC portable, et vous pouvez en profiter tranquillement entre vos différentes salles. Je pense que c'est la meilleure solution et sûrement la seule solution d'utiliser pleinement la caméra. Shining, c'est aussi des imprimantes 3D, tout un flux d'imprimantes 3D qui, mine de rien, se développe pas mal au fil des années. Je pense que c'est à suivre, surtout vu qu'on se dirige de plus en plus vers de l'impression 3D de restauration. On va y venir sûrement de plus en plus. Ils proposent une vraie gamme d'imprimantes 3D, notamment des imprimantes 3D qui permettent d'aller rapide, vraiment rapide sur de l'impression de résine chargée en céramique. Parce que c'est vraiment, selon moi, l'objectif lorsqu'on s'équipe d'imprimantes 3D spécialisées. Pour moi, c'est pour avoir de la vitesse et la capacité d'imprimer des résines céramiques. Sinon, honnêtement, pour tout ce qui est guide, etc., j'en parle régulièrement, de la Frozen, ça peut vraiment faire l'affaire. Mais lorsqu'on s'équipe d'imprimantes 3D dédiées pour le dentaire, autant avoir quelque chose qui va vraiment vite pour faire du chairside, pourquoi pas, et avec des capacités d'imprimer les dernières résines correctement sur le marché. Et donc ça, Shining, il le propose aussi. Et bien sûr, comme tout est interconnecté, dans le logiciel de la caméra, vous avez aussi des logiciels un peu de design pour les gouttières, pour les provisoires, ça c'est intéressant aussi, et pour aussi les gouttières de collage indirect. Bonjour à nos amis ortho. Donc réellement, ils ont réussi à créer un écosystème qui est plutôt complet. Si je devais vous donner des éléments négatifs, des éléments qui m'ont un peu déplu sur la Shining. Bon alors, déjà, moi, je me projette dans ma salle, je me tourne parce que je regarde mon ordi qui est juste à côté. J'ai un ordi fixe dans la salle de soins qui est loin du fauteuil, donc déjà une caméra filaire, ça ne correspond pas à mon ergonomie.
Et un des soucis que j'ai trouvé en termes d'ergonomie sur la version sans fil, c'est que la base de chargement de la caméra est aussi ce qui assure la connectivité Wi-Fi, c'est-à-dire que cette base doit être connectée à l'ordinateur. C'est pas le bout du monde, mais ça voudrait dire que la caméra serait plus du côté de mon ordinateur que à côté de moi au fauteuil. Ou sinon il faudrait faire passer un câble, etc. Rien d'infaisable, mais c'est pas non plus la caméra que juste je branche et que j'utilise directement. C'est un petit point que je me suis noté, mais ça c'est très personnel. Vous n'êtes probablement pas dans ce cas-là, ou en tout cas si vous êtes dans le même cas que moi, pensez-y. Ça sera sûrement de l'installation en plus. Enfin, ça c'est quelque chose que je regarde toujours sur les caméras. Vous savez que j'aime bien avoir la possibilité d'avoir le flux de travail le plus complet possible. J'aime bien ce que j'appelle les calques d'empreintes, c'est-à-dire pouvoir scanner une muqueuse, le préopératoire, pourquoi pas un stélite sur le côté. Ça, globalement, le logiciel de la Shining ne nous limite pas. On peut arriver à suffisamment de calques d'empreintes, si je puis dire, pour faire toutes les indications que l'on souhaite. Néanmoins, ça se choisit au niveau du bon de labo avant de scanner. Et alors, je sais que énormément de logiciels de caméra fonctionnent comme ça, mais c'est vrai que personnellement, je suis pas habitué à certaines ergonomies. J'aime bien ouvrir la numérisation et pouvoir rajouter à la volée les calques. Mais bon, je sais que c'est pas le cas chez aussi une bonne majorité des caméras, donc c'est pas vraiment un problème, c'est juste quelque chose qui me déplaît personnellement. Il faut bien remplir en partie au moins le bon de labo avant de numériser, et bien choisir l'indication que l'on souhaite pour faire l'empreinte correctement. Enfin, ce qu'on pourrait reprocher, mais c'est pas un reproche sur le matériel, c'est plus sur le fait que c'est une marque qui s'implante depuis peu en Europe, donc elle est peu distribuée. Euromax est quand même là, ils ont l'air de quand même bien gérer le RSAV, j'ai pu un peu visiter les locaux. Ils ont l'air d'être bien rodés, même si j'ai jamais pu travailler avec eux. Ils inspiraient confiance en tout cas quand je suis allé les voir. La réalité, c'est que lorsqu'on a des produits qui sont peu distribués, on a peu de confrères avec, donc on a aussi peu de retours de confrères, et c'est vrai qu'on a tendance à préférer lorsqu'on a beaucoup de retours de confrères. Ça nous met toujours plus en confiance. Et aussi parce que l'entraide entre nous est quand même assez importante. Donc effectivement, lorsqu'on a une Medit, une Trios, on connaît forcément plusieurs personnes dans notre entourage qui en ont une, et donc on arrive à se passer des petits tips, des astuces. Là effectivement, lorsqu'on a des produits plutôt récents sur le marché, ça peut des fois un peu nous freiner, ce que je comprends. Mais bon, ça je pense qu'avec le temps, ça va se lisser. Je pense qu'ils vont réussir leur arrivée en Europe sans trop de soucis, parce que si on voit sur des continents, bon bien sûr le continent asiatique, c'est une marque originaire de Chine, donc ils ont réussi à bien s'implanter. Même aux États-Unis, ils ont réussi à s'implanter énormément, presque comme référence de la caméra. Il n'y a pas de raison qu'en Europe, ils ne prennent pas des parts de marché et qu'on les voie un peu plus fréquemment sur les salons et dans le panorama de la caméra intraorale. En tout cas, je leur souhaite. Je pense que c'est quand même des bons produits. Voilà, en tout cas, donc le but de cette vidéo, c'était de vous présenter un peu la Shining. Ça fait longtemps que j'en parlais un peu, parce que bon, c'est pas un produit que j'utilise en réalité, puisque je suis pas équipé avec, mais c'est un produit que je suis depuis maintenant 18 mois, depuis sa sortie, et que je trouve très intéressant. Et donc, je voulais vous montrer que ça existe aussi ce type de produit. Non pas que les classiques Trios et Medit soient de mauvaises caméras, mais comme vous le savez, j'aime bien vous montrer un peu tout ce qui existe. Comme ça, lorsque vous faites un choix, ça peut vous donner peut-être des idées supplémentaires pour vous équiper, ou en tout cas que vous ayez des éléments de comparaison de ce qui se fait aussi en dehors de ce qu'on a dans nos cabinets ou de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, je remercie encore une fois Euromax pour leur accueil au sein de leurs locaux. Comme d'habitude, l'espace commentaire est disponible si vous avez des questions ou des remarques sur la caméra, des choses que j'aurais omises de dire. Et sinon, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.